Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Début des opérations de vote pour les citoyens habitant les régions du Grand Sud et des zones enclavées. Les caravanes de bureaux itinérants sillonnent en ce moment ces zones avant le jour du scrutin, le 23 novembre prochain. Le ministre de l'Intérieur, invité de l'émission Hiwar Saa, souligne le contexte de stabilité dans lequel se déroule ce scrutin pour les locales et se félicite aussi du bon déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah à Blida pour présider notamment cette réunion de travail au siège de la première région militaire, réunion durant laquelle il a mis l'accent sur les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et puis le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en visite de travail à Alger, il annonce que l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logement de programme ADL2 aura lieu à la fin novembre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière pour Salat al-Isha, pour Alger et ses environs. Taqabbalallah Salat al-Jami'. Revenons justement sur l'actualité avant, bien sûr, la clôture de la campagne électorale pour les locales du 23 novembre. Cette clôture qui a eu lieu officiellement hier à minuit. Nous sommes pratiquement à J-3 avant le scrutin. Des locales donc, mais dans certaines wilayas du Grand Sud algérien, l'opération de vote a déjà commencé. Les premières caravanes de bureaux itinérants ont démarré pour aller à la rencontre de ces électeurs vivant en zone enclavée. Manal Boutouaba. 34 bureaux itinérants sont mobilisés et répartis sur 21 trajets pour permettre aux 26 041 inscrits sur les listes électorales réservées aux nomades des 10 communes de Tamanrasset d'accomplir leurs devoirs. Nous avons tout vérifié avant de démarrer car les villages vers lesquels nous nous dirigeons sont tellement éloignés que nous ne pouvons pas nous permettre de revenir en cas d'oubli. Ces bureaux itinérants sont mobilisés pour permettre aux populations nomades de voter 48 heures ou 72 heures avant le jour officiel du vote. Ils sont dotés de tous les moyens matériels et humains nécessaires. Chaque bureau comprend 7 à 8 véhicules car la spécificité de la wilaya de Tamanrasset est que ces villages sont très éloignés les uns des autres. Certains bureaux vont faire jusqu'à 1500 km.
Les bureaux en question se sont ébranlés pour traverser la vaste étendue de la wilaya et couvrir toutes les zones concernées. Même chose à l'extrême ouest du pays, dans la wilaya de Tindouf, où 10 000 nomades éparpillés à travers les étendues de cette région sont inscrits sur les listes électorales. Pour permettre à ces derniers d'élire leurs représentants aux assemblées locales et de wilaya, 10 bureaux itinérants ont été mobilisés, 4 pour la commune de Tindouf et les 6 autres se dirigent vers la commune d'Oum El Assel. 9 bureaux ont déjà démarré sur les 10 prévus, sachant que le premier avait été lancé samedi passé, d'El Khal Shnashen, à 700 km du chef-lieu de la wilaya, pour permettre le démarrage du vote 72 heures avant le 23 novembre et pour nous permettre d'atteindre tous les citoyens désirant voter et notamment ceux des zones les plus enclavées. وهذا حتى نتمكن من الوصول إلى كل المواطنين عبر مختلف مناطق هذه الولاية. L'opération s'étalera jusqu'au 23 novembre prochain. Pour rappel, l'arrêt ministériel paru au journal officiel numéro 64 autorise 10 wilayas dont la majorité est située dans le sud du pays à avancer jusqu'à 72 heures la date d'ouverture du scrutin prévue jeudi prochain. Les élections locales étaient au cœur d'un entretien auquel a participé le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité de l'émission Hiwar Saa sur le NTV. Il a souligné le contexte de stabilité dans lequel se déroule ce scrutin pour les locales et le statut des communes. Écoutez la déclaration de Nordin Bedoui. هذا الاستقرار أولا نابع من استقرار المؤسسات الدستورية. نعم. Cette stabilité dont nous jouissons aujourd'hui émane de la stabilité des institutions constitutionnelles, une stabilité qui prouve que l'Algérie a fait des pas de géant après l'installation de cette stabilité. Et parmi les acquis dont l'Algérie pourrait s'enorgueillir, c'est le respect des rendez-vous électoraux, rien à voir avec le déroulement des élections dans les années 1990, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les nouvelles valeurs de la commune et de la wilaya dans l'avenir, suite au débat lancé par le président de la République il y a de cela quelques années, avec la participation de plusieurs partenaires politiques de la société civile. Un débat qui a abouti à des propositions et des suggestions inscrites aujourd'hui dans la nouvelle constitution, parmi elles celles touchant aux collectivités locales, aux citoyens, mais également à la démocratie participative, ainsi que le rôle que pourrait jouer désormais la commune dans le développement économique et financier du pays. Donc les prochaines élections donneront une crédibilité et un nouveau souffle à la commune voulue par le citoyen algérien. Le ministre de l'Intérieur est également revenu sur l'opération de révision exceptionnelle et puis l'autre ordinaire du fichier électoral national. Nordin Bedoui a salué les résultats de ces opérations qui ont assaini de manière significative la liste des électeurs. Écoutez. فهذا المجهود منذ سنتين من اللي انطلقنا فيه. Concernant l'assainissement du fichier électoral national, nous y travaillons depuis 2 ans et nous sommes arrivés aujourd'hui à des résultats très satisfaisants, particulièrement concernant les inscrits décédés ainsi que les doubles et triples inscriptions. Et ce n'était pas une tâche facile, mais grâce aux nouvelles technologies, on a réussi à le faire. Aujourd'hui, chaque électeur algérien a un numéro identifiant de l'état civil. Cela nous a vraiment facilité la tâche pour assainir le fichier électoral national. Maintenant, concernant l'opération de vote, je peux vous donner quelques éléments d'information. Jusqu'au 15 novembre dernier, nous avons recensé 28 878 056 électeurs, ainsi que 55 816 bureaux de vote sur tout le territoire national, dont 2 892 bureaux de vote supplémentaires, ainsi que 12 443 centres de vote, dont 267 nouveaux centres de vote. Des centres et des bureaux de vote où seront mobilisés près d'1 million d'encadreurs.
Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce volet consacré ce soir aux opérations de préparation de vote pour les élections locales du 23 de ce mois. Le reste de l'actualité avec bien sûr cette visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale à Blida. Il a présidé notamment sur place cette réunion de travail au siège de la première région militaire. Ahmed Gaïd Salah y a entamé d'ailleurs sa deuxième journée de visite. Le général de corps d'armée avait indiqué sur place qu'il est opportun de mettre l'accent dans ce contexte sur les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte antiterroriste. Retour sur cette visite avec plus de détails et c'est avec Abdelmajid Maghassi. La deuxième journée de la visite du général de corps d'armée a été consacrée à la tenue d'une réunion au siège de la première région militaire en compagnie du général-major Habib Chendouf, commandant de la région, où il a donné à l'entame une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre comme étant un point de situation pour exposer les résultats réalisés sur le terrain, tant sur le plan des efforts d'élaboration, de préparation et de concrétisation effective dans le rehaussement du niveau des aptitudes au combat, des éléments et des unités, que sur le plan de l'accomplissement de la mission de lutte antiterroriste et contre le crime organisé sous toutes ses formes. L'un des plus importants objectifs visés à travers ce parcours de préparation et de développement des différentes composantes de l'armée nationale populaire, conjointement à l'effort consenti dans l'éradication des résidus terroristes, est de remporter l'enjeu de la qualité sous tous les standards et dans tous les sens et significations de cette expression. Un enjeu qui devient un impératif requis pour la bonne adhésion aux exigences de la cadence accélérée et appliquée, voire déterminée, adoptée par l'armée nationale populaire en toute conscience et discernement, éclairée par les instructions et l'appui de son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Ce parcours légitime et ambitieux devient une nécessité inévitable pour suivre la cadence du progrès accéléré que connaissent les armées modernes aujourd'hui. Nous œuvrons à travers cet effort loyal et appliqué à poursuivre le renforcement des aptitudes du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à garantir les exigences de rehaussement de son état prêt, afin d'assurer l'évolution et l'amélioration des compétences opérationnelles et de combat dans toutes leurs composantes et formations en adéquation avec les intérêts de l'Algérie et honorant la dignité de son peuple qui exige de ses fils fidèles de demeurer en permanence de main ferme, de valeurs immuables, sauvegardant son unité et préservant sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité, requérant de nos forces armées de se munir des éléments de vigilance et des impératifs de précaution, de prudence et d'attention. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a souligné les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte contre les groupuscules terroristes, et ce grâce à la solidarité du peuple algérien avec son armée et avec les différents corps de sécurité. Notre armée, qui a trouvé dans la solidarité de son peuple l'appui et le soutien, qui ont barré tout chemin devant ces égarés ayant commis tant d'injustices envers eux-mêmes et envers leur peuple, et qui sont sortis du droit chemin et des valeurs et des règles de notre religion, l'islam. Ils n'ont aucune issue que de revenir à la raison et de réintégrer leur société en bénéficiant des dispositions stipulées par la Charte de la paix et de la réconciliation nationale, initiée par son Excellence le Président de la République et approuvée à la majorité absolue par le peuple algérien. Notre grand pays, l'Algérie, mérite d'être un havre de paix et de quiétude qui abrite tous ses fils dans une ambiance de fraternité et avec principe intrinsèque qu'est le patriotisme et l'amour de la patrie, en priorisant toujours son intérêt suprême. Le général de corps d'armée a ensuite suivi un exposé présenté par le chef d'état-major de la région portant sur les différents volets ayant trait à la situation sécuritaire prévalant dans le secteur de compétences. Il a également suivi des présentations données par les chefs des secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité avant qu'ils ne donnent des orientations à caractère opérationnel et sécuritaire, tout en mettant l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts dans la dynamique de lutte contre les groupuscules terroristes qui n'ont qu'une seule issue, revenir à la raison, réintégrer leur société et bénéficier des dispositions de la réconciliation nationale.
La lutte antiterroriste, on en parle justement ce soir. 2 ateliers de fabrication d'explosifs ont été détruits hier à Texana, dans la wilaya de Djidjel, par un détachement de l'armée nationale populaire. Les ateliers contenaient 10 fusils de chasse, un fusil à répétition, un fusil à pompe, 22 bombes, 411 projectiles et 269 balles de différents calibres, des outils de détonation, ainsi qu'un important lot de pièces de rechange pour armes à feu. Dans le même contexte, on apprend également qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été intercepté dans la même wilaya. Notez également ce soir qu'une quantité de kif traités s'élevant à 132 kg a été saisie, vous le voyez sur ces images, saisie aujourd'hui à Béchar par un détachement de l'armée nationale populaire. Et puis sachez enfin que les gardes-côtes ont intercepté donc à Oran et à Mostaganem 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. 21 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été également appréhendés à Béchar, Adrar, Ouergla et encore Tlemcen, dans un communiqué qui nous est parvenu par le MDN ce soir. Un chiffre à retenir également, 46 citoyens algériens détenus en Libye ont été rapatriés. C'est ce qu'assure ce lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. Il souligne que cette opération s'est déroulée en bonne intelligence et en étroite coordination avec les autorités libyennes compétentes. Ben Ali Cherif répondait à une question de l'APS, l'agence de presse algérienne, au sujet des citoyens algériens détenus en Libye, affirmant que les efforts ont été couronnés de succès dans la mesure où l'ensemble des citoyens algériens ont été libérés sur 3 vagues, respectivement le 17, le 18 et le 19 de ce mois, et ont été rapatriés par route via la Tunisie hier, le 19 novembre. L'état de santé de l'ensemble de ces citoyens est rassurant. Ils ont néanmoins été soumis à des examens médicaux au niveau du poste frontalier de Bouchekba, a encore assuré Ben Ali Cherif, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville également, Abdouahid Temmar, en visite de travail ce lundi à Alger, il fait une annonce concernant l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logement de programme ADL2. Ce choix aura lieu la fin de ce mois. Les détails avec Amal Messaïd. La visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdouahid Temmar, a été annonciatrice de bonnes nouvelles pour les souscripteurs ADL2. Temmar a annoncé que l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logement du programme ADL2 aura lieu à la fin novembre. Nous comptons lancer l'opération pour le choix des sites au profit de 66 000 souscripteurs au programme ADL2 fin novembre ou début décembre au plus tard. L'opération concernera plus de 34 wilayas, notamment les grandes wilayas qui enregistrent une forte demande. Il sera procédé à la pose de la première pierre de plus de 12 900 unités de logement à travers le pays. Des visites seront prévues pour s'enquérir des travaux au niveau des chantiers. Ces visites permettront de déterminer les causes des retards accusés dans la réalisation de certains projets et de trouver les solutions idoines, soit en procédant à la levée des obstacles et à la poursuite des travaux ou en prenant des décisions concernant les entrepreneurs en charge de la réalisation. Novembre verra aussi l'attribution des décisions de préaffectation à plus de 2700 bénéficiaires et la remise des clés à plus de 1500 bénéficiaires à travers plusieurs wilayas. Le ministre a recensé 3400 recours en cours d'examen sur un total de 15 000 recours déposés depuis le lancement de l'opération des inscriptions. Enfin, le ministre a donné instruction au service de l'ADL d'informatiser toutes les opérations afin d'épargner au maximum aux souscripteurs le déplacement. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, a salué le professionnalisme des médias dans la couverture de la campagne électorale qui vient de s'achever, il faut le rappeler. Le ministre de la Communication avait effectué ce matin une visite à l'ANEP, l'entreprise nationale de communication et d'édition et de publicité à Ouled Feit, où il a procédé à l'inauguration du nouveau siège de cette entreprise. Les détails avec Amal Messaïd. Amal Messaïd, pardon. Lors de l'inauguration du nouveau siège de ANEP Messagerie Express, le ministre de la Communication, Jamal Kawan, s'est félicité du bon déroulement de la campagne électorale pour le prochain scrutin au niveau du territoire national. Nous avons un suivi régulier et globalement, nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement de la campagne dans sa globalité, et notamment dans l'aspect qui nous concerne, celui de la communication, de la couverture médiatique. Les établissements publics astreints au service public ont accompli leur rôle
avec une totale efficacité, un total professionnalisme, aussi bien l'APS que la télévision, la radio nationale et les journaux publics qui sont des machines, j'ose dire, rompues à cet exercice. Les candidats, dans leur diversité, se sont exprimés librement. Ce n'est pas à moi, c'est au président de l'AIS de faire ce bilan, mais je pense que globalement, du côté des médias, j'ose dire le mot, tout a été parfait ou presque. L'annexe de l'ANEP permettra de distribuer et trier environ 29 000 enveloppes au niveau des 1693 agences bancaires et environ 30 000 à 60 000 enveloppes annuellement qui concernent le courrier normal. En plus des abonnements, journaux et revues qui dépassent les 6 millions d'exemplaires par an. Un service qui vise à développer les activités de l'ANEP au niveau mondial et de la mettre au diapason des nouvelles technologies. La caravane nationale de l'entrepreneuriat poursuit sa tournée à travers le pays. Elle était hier de passage à Togourt et à Mascara. Les jeunes sur place ont pu suivre avec intérêt les explications fournies par les animateurs sur les procédures de démarche pour la concrétisation d'un projet d'entreprise. Farah Hamadash. Donner aux jeunes de Togourt l'envie de créer leur propre entreprise en leur expliquant les différentes démarches administratives et en les mettant en contact direct avec les différents organismes étatiques en charge d'accompagner les auto-entrepreneurs. C'est ce que propose la caravane entrepreneuriale qui poursuit son périple à travers la wilaya de Ouargla et les jeunes semblent séduits. Nous sommes étudiants en master architecture et nous voulons connaître les procédures pour créer notre propre cabinet. Nous sommes de futurs diplômés et nous sommes venus pour nous renseigner sur comment lancer notre propre PME et dans quel domaine investir. Pour répondre à ces interrogations, la caravane entrepreneuriale a mobilisé des représentants de l'ANSEJ, de l'ANGEM, de la CNAC ainsi que plusieurs banques nationales. Pour encourager ces jeunes, la caravane propose aussi une exposition des produits réalisés par de jeunes entrepreneurs qui ont déjà franchi le pas. Même tableau dans la wilaya de Mascara, où la caravane entrepreneuriale a fait une halte au sein de l'université pour aller au plus près des futurs créateurs d'entreprises, des jeunes pleins d'idées, mais qui ne savent pas toujours comment les mettre en forme. Cette caravane est là pour expliquer aux jeunes comment concrétiser leurs idées sur le terrain, car l'entrepreneuriat, c'est de transformer une idée en un projet concret et viable. Cette caravane nationale de l'entrepreneuriat est organisée à l'occasion de la 7e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, un événement international qui vise à informer et à accompagner des jeunes porteurs de projets, une manière de lutter contre le chômage des jeunes et développer l'économie nationale grâce aux PME. La wilaya de Tissemsilt, à 2 heures de route d'Alger, est une région qui amorce aussi une dynamique pour son développement local. Cela passe forcément par le développement de la ressource humaine sur place. Les stagiaires des centres de formation sont directement impliqués dans des projets concrets dans le domaine agricole, industriel ou encore touristique. Nesri Ben Saïdi. Dans cette laiterie de Sidi Mansour, wilaya de Tissemsilt, ils sont plusieurs stagiaires à avoir bénéficié de formations par apprentissage dans le cadre d'une convention de jumelage entre les établissements de formation et les exploitations agricoles de la région en vue de développer et promouvoir les spécialités professionnelles liées au secteur agricole. Je suis spécialisé en montage et entretien d'appareils de froid et climatisation. C'est une occasion pour mettre en pratique mes connaissances. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Tissemsilt, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a expliqué que cette stratégie est basée sur la recherche permanente pour adapter le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel au marché de l'emploi. Le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de formation professionnelle orientée vers les économies alternatives aux hydrocarbures, donc l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Cette stratégie vise à adapter le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel au marché de l'emploi en fournissant des spécialités professionnelles pour satisfaire les besoins des entreprises économiques en main-d'œuvre qualifiée.
La région de Tissemsilt est une région agricole par excellence. Il faut absolument adapter la formation aux besoins de la wilaya en matière d'emploi. Lors de sa visite, le ministre a annoncé la décision d'orienter l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de Khmisti en cours de réalisation vers des spécialités liées à l'agriculture et les industries de la transformation en agroalimentaire. Et il sera question ce soir des jeunes et de l'entrepreneuriat dans l'émission Question d'actu, à suivre donc ce soir à partir de 20h50, juste après le journal de 20h. L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant sous le slogan « Les enfants construisent l'avenir ». C'est un événement organisé par l'organe national de protection et de la promotion de l'enfance en collaboration avec l'UNICEF. Soumia Zarouali. La protection et la promotion des droits de l'enfant en Algérie sont au centre d'un intérêt grandissant manifesté par les hautes autorités de l'État à l'endroit de cette catégorie vulnérable de la société. Marqué entre autres par la présence du wali d'Alger Abdelkader Zour et de Marc Lucier, représentant du Fonds de l'ONU pour l'enfance en Algérie, la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant a constitué une opportunité pour rappeler les différents acquis, textes de loi et organismes institutionnels qui ont matérialisé des avancées très significatives dans la prise en charge des préoccupations liées à l'enfance. La déléguée nationale à la protection de l'enfance et présidente de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, Mariam Chourfi, a précisé que la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant intervient dans un contexte marqué par de nouveaux acquis au profit de l'enfance, tels que l'utilisation de l'adresse électronique pour dénoncer les violences à l'encontre des enfants, ainsi que le numéro vert, facile à retenir et à la portée des enfants. Parmi les missions assignées à l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, la protection des enfants en danger. C'est pourquoi nous avons ouvert notre siège situé à Del Ibrahim au grand public qui viennent dénoncer des actes de violence à l'encontre des enfants. Bientôt, nous allons lancer une adresse mail et un numéro vert gratuit, facile à retenir et à composer, surtout pour les enfants. Nous allons ensuite réagir rapidement en ouvrant une enquête auprès des services appartenant au ministère de la Solidarité nationale présents au niveau de chaque wilaya ou par le biais de la justice. Je précise que les personnes qui viennent dénoncer ces actes de violence resteront dans l'anonymat. Une série de problématiques articulées autour du regard porté sur les enfants et leur prise en charge dans notre société. Cette journée a permis également de soulever une question essentielle portant sur la manière avec laquelle se traduit la place de l'enfant dans la société. Le rappel des titres pour clore cette édition. Début des opérations de vote pour les citoyens habitant les régions du Grand Sud et des zones enclavées. Les caravanes de bureaux itinérants sillonnent en ce moment les zones avant le jour du vote, le 23 novembre. Le ministre de l'Intérieur, invité de l'émission Hiwar Saa, souligne le contexte de stabilité dans lequel se déroulera le scrutin pour les locales et se félicite du bon déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a Blida pour présider une réunion de travail au siège de la première région militaire, durant laquelle il a mis l'accent sur les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte antiterroriste. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en visite de travail à Alger, il annonce que l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logement de programme ADL2 aura lieu à la fin de ce mois. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour demain, retrouvez à midi pour l'information. Fallait à la Sarri, je vous donne rendez-vous à 17h.